S'agissant de la sécurité publique, la sécurité est un droit fondamental pour chacun de nous et l'insécurité, une source d'inégalité qui peut considérablement affecter notre qualité de vie au quotidien. Dès le début de notre mandat, nous avons fait de la création d'une police municipale une priorité. Elle répondait à des besoins évidents, celui de prévenir et dissuader les actes de délinquance, lutter contre les trafics de drogue, les cambriolages, les vols, notamment de voitures, l'insalubrité, les troubles à l'ordre public, au voisinage, et tout ce qui peut finalement nous affecter de façon plus générale. Aussi, pour qu'une police municipale soit opérationnelle et efficace, il faut qu'elle soit dotée de moyens adaptés à ses missions, et c'est pourquoi les locaux dont elle disposait autrefois en centre-ville lui ont été d'emblée restitués, le but étant de renforcer sa proximité, sa présence et bien sûr son efficacité. Nous avons également fourni tout le matériel et les armements nécessaires pour que chaque agent puisse travailler en toute sécurité et d'une manière, on va dire, plus globalement professionnelle. Nous avons également mis en place un système de vidéoprotection avec l'implantation de 44 caméras, dont 22 sur les bâtiments communaux et 22 sur les routes. Et on peut dire que cette initiative, qui a représenté un investissement initial de 430 000 euros, a été réalisée avec un coût bien inférieur, grâce à quoi, d'une part, les subventions qui provenaient de l'État, de la région, du département et de la communauté d'agglomération de communes Grand Paris Sud, mais aussi d'une manière générale des fonds de compensation de TVA. Au final, la charge pour notre commune était de seulement 130 000 euros. Ce système a déjà permis de résoudre plusieurs affaires et de renforcer de manière générale la sécurité sur notre commune. De plus, en déployant la fibre optique nécessaire au raccordement des caméras au centre de surveillance intercommunal urbain situé à Corbeil-Essonnes, nous avons développé l'installation de fourreaux supplémentaires et ainsi permis d'optimiser davantage son déploiement sur la commune, le tout sans coût supplémentaire. La sécurité publique ne se limite pas, bien sûr, à la police municipale et à la vidéoprotection. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi mis en place un observatoire de la délinquance en collaboration avec la gendarmerie nationale. Ce conseil de prévention et de lutte contre la délinquance locale, composé des forces de l'ordre, des bailleurs sociaux, des sociétés de transport, des élus et d'autres acteurs locaux, se réunit régulièrement en mairie pour analyser les problèmes recensés et mettre en place des solutions concrètes. L'objectif est avant tout de prévenir les délits, mais aussi de lutter contre les incivilités, les vols et autres comportements nuisibles à notre cadre de vie. Nous avons renforcé les effectifs de la police municipale, qui comptait seulement 2 agents à notre arrivée, dont un qui n'était pas fonctionnaire, mais stagiaire, pour en avoir aujourd'hui 5. De plus, grâce à une convention avec la police municipale de Brécourt-Couronne, nous bénéficions de renforts réguliers, ce qui nous permet d'assurer une couverture sécuritaire optimale pour l'ensemble de nos concitoyens. La complémentarité entre la gendarmerie et la police municipale fonctionne très bien, et beaucoup d'entre vous nous ont exprimé leur satisfaction quant à la présence régulière des forces de l'ordre, qui sont rassurantes. Nous sommes en outre intervenus avec les autres maires voisins auprès du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur le moment, afin d'obtenir 5 gendarmes supplémentaires pour la brigade du secteur, actuellement implantée à Saint-Germain-le-Corbeil. Nous avons enfin, au sein de notre police municipale, développé une compétence sur l'environnement dont le but est avant tout de garantir le respect et la protection de nos espaces verts. S'agissant maintenant de la sécurité civile, au-delà de la sécurité publique, la sécurité civile est un enjeu majeur pour les communes, par des risques naturels pour ce qui concerne la nôtre, glissement de terrain, inondation de la Seine. Et c'est pourquoi nous avons mis en place une réserve communale de sécurité civile approuvée par l'Assemblée délibérante en 2020. Cette réserve est en capacité aujourd'hui d'apporter un soutien logistique et opérationnel aux services d'urgence en cas de crise, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles comme je viens de citer, mais aussi sanitaires ou autres.
Mais au-delà de tout ça, elle est aussi en charge d'apporter une communication quand il le faut à chacun d'entre vous. La réserve est actuellement composée de 39 membres, tous formés au poste de secours avec des formations initiales de gestes de première urgence, mais aussi de crise, mais également de formations beaucoup plus spécifiques, utilisation des tronçonneuses en cas de tempête, d'assèchement, d'épuisement, en cas d'inondation. Depuis sa création, les réservistes sont intervenus un peu plus de 70 fois pour divers événements, en participant notamment à l'organisation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte de la pandémie de la Covid-19, de la mise en œuvre des dispositions liées aux épisodes caniculaires, de forte chaleur ou de grand froid, aux tempêtes, aux inondations, mais aussi à la recherche de personnes vulnérables après avoir été sollicitées par la gendarmerie. Pour conclure, à travers ces deux axes majeurs, en l'occurrence de sécurité publique et de sécurité civile, nous avons non seulement renforcé la protection de notre commune, mais nous avons également anticipé les défis futurs. Grâce à des initiatives concrètes, des investissements judicieux et des partenariats solides avec les différents acteurs publics et privés, nous avons créé un environnement plus sûr pour tous les Saint-Priens. La police municipale, la vidéoprotection, l'Observatoire de la délinquance et la réserve communale de sécurité civile sont autant d'éléments qui forment un ensemble cohérent permettant de faire face aux crises et garantir un quotidien paisible à chacun d'entre nous. Nous continuerons à œuvrer pour la sécurité de tous. Cela reste l'une de nos principales priorités. Le but étant avant tout de maintenir ce bien vivre ensemble à Saint-Prix-sur-Seine qui nous tient tant à cœur.